rappelle que je passe une audition pour être une riche héritière, pas pour être une bibliothécaire. Les riches héritières ont une manière de se tenir. Toi, on dirait que tu auditionnes pour la lettre S. Le thé est servi ainsi que vous me l'avez demandé, milady. C'est très aimable à vous. Merci, Bertrand. Ça m'a l'air trop bon. Prends ta tasse comme au manoir des Carpenters. J'aurais aimé être celui qui vous tape, mais Emma a gagné à pile ou face. Recommence. Vous devez tenir la sous-tasse et prendre la tasse par l'anse en veillant à ce que votre petit doigt soit levé. On dirait un chimpanzé utilisant des couverts pour la première fois. Non, mais c'est un vrai cauchemar. Avant qu'on vienne nous libérer, il peut se passer plusieurs jours. Salut les gars. Luc, attention, ne laisse surtout pas. La porte claquée derrière toi. Bah alors qu'est-ce que vous faites là? On joue au bowling. Pourquoi tu es entré ici, Luc? Pourquoi je suis venu? Eh ben en fait, voilà, il se trouve que je voulais vous voir les gars, ouais, parce que vous me manquiez trop. Pourquoi tu regardes par terre avec l'air inquiet? J'aimerais bien savoir quel petit secret honteux se cache dans cette valise. Y a rien du tout, c'est... Oh, Un accordéon. Attendez, là, c'est presque trop facile. peut-être que vous n'y connaissez rien, mais l'accordéon, c'est un super instrument. Ça produit des sons magnifiques en expulsant de l'air. Comme moi d'ailleurs. Ça, je vais le raconter à toute l'école. Et même les gars du club d'échecs vont t'enfermer dans ton casier. Chez nous, on dit que l'accordéon est à la musique ce que le protège-coude est aux vêtements. Même un gars qui joue de la flûte trouve ça moche. J'explique. Là, on arrive à ma grande scène d'émotion. Catherine Mansford avoue ses sentiments pour le majordome des Carpenters, mais elle sait que son père ne voudrait jamais... Non. Hors de question, ne me gâchez pas les prochains épisodes, ok? Appelle-moi si Jessie a besoin d'autres coups de règle. J'adore ça. Alors, n'oubliez pas que votre personnage fait partie de la crème de la société et que moi, je ne suis qu'un modeste domestique. Vous devez lutter contre l'amour que vous avez pour moi. Sans vouloir vous vexer, ça ne sera pas vraiment un défi. Eh, dis-moi, ce câble devrait pas être branché au système des moniteurs? En fait, ben oui. Bienvenue au club des têtes d'ampoule. D'abord l'accordéon, et maintenant tu es un expert en électronique. À quand la prochaine réunion avec les amis de la poésie? Ça y est, tu l'as réparé? Je ne comprends pas ce qui m'arrive. Qu'est-ce que les gens vont penser? Je me moque de ce que les gens vont penser. C'est seulement ce que vous pensez qui m'importe. Je pense que vous êtes l'homme le plus doux, le plus gentil et le plus merveilleux que j'ai jamais rencontré. Mais là, je dois lutter contre ce que je ressens. Ne luttez pas, je vous en prie. Je n'ai jamais été aimé. Jamais à ce point. Je ne suis qu'un simple domestique, mais j'ai en face de moi la jeune femme que j'aime le plus au monde. Non, mais je rêve. Vous avez conquis mon cœur. Et je peux le dire sans honte, je vous aime aussi. Non! Pourquoi? Jessie est avec Bertrand. Allez, sois gentille. Super, Jessie, bravo. C'est génial. Tu te rends compte que tu lui as sauvé la vie? Et au fait, c'est quoi ce que tu lui as enlevé de la gorge? Probablement un déchet toxique abandonné par un pollueur sans scrupules qui ne pense égoïstement qu'à lui. En vérité, on dirait un bout de jeu vidéo. Et si on applaudissait bien fort ma fiancée qui est aussi belle que remarquable? Je mérite pas un prix pour ça. Ta fiancée? Tu te rends compte que tu aurais pu avoir tout ça et la fortune qui va avec? Et tu préfères sortir avec le majordome? Le majordome? Alors comme ça, tu as menti? Non, j'ai seulement... Bon, d'accord, j'ai menti. Je ne suis pas fabricant de jouets pour chats, je ne suis qu'un simple majordome, et voici les enfants pour lesquels je travaille. Je sais, c'est ridicule, mais je voulais donner l'impression d'avoir réussi. En fait, tout est ma faute. C'est moi qui lui ai dit de le faire. Et c'est moi qui ai mis au point tous ces mensonges. C'est parce que je suis comédienne et pas vétérinaire. Alors pourquoi vous avez fait un câlin au canard tout à l'heure? J'ai improvisé, voilà.
Tu vois le schlingueur, le dicton est vrai. Perdant un jour, perdant toujours. Hé! Pour commencer, il est tout sauf un perdant. Oui! Est-ce que les perdants passent 2 mois de vacances par an dans une île privée? Et sont nourris gratuitement avec le luxe de faire des siestes quand ils veulent. Ou sont payés pour vivre dans un duplex absolument fabuleux à plusieurs millions de dollars. Et en plus, la maison est livrée avec un majordome. Désolé, vous pouvez oublier mon intervention. C'est gentil, les enfants, merci. Avec des amis comme vous, j'ai le sentiment d'être celui qui a le mieux réussi. Content que tu aies cette impression, parce qu'il est clair que ce n'est pas le cas. J'aurais dû comprendre que tout était faux en voyant cette jolie fille à ton bras. Elle est encore plus belle que ma petite amie. Qu'est-ce que tu dis? Ok, très bien, ça suffit. Eric n'est pas un homme d'affaires millionnaire. Alexia! C'est un petit comptable au chômage qui s'est fait renvoyer par sa seule et unique cliente, sa maman. C'est pas vrai. Ma mère ne m'a pas envoyé. Elle m'a demandé de partir, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et moi, je ne suis pas sa petite amie. Je suis sa cousine. Et il m'a embauchée pour la soirée. Et pendant que j'y suis, ton chèque est revenu impayé. Alors, Eric, il semblerait que la seule chose que je puisse t'envier, c'est ta luxuriante chevelure. Tenez, elle est à vous. La dernière fois que j'ai vu courir aussi vite, c'était lors de mon internat au sanctuaire des guépards en Afrique. Ah, on arrête de mentir? Pardon, j'avais oublié. Quelle horreur! Bah alors, Ravi, ça va? Ta punition te plaît? Pas vraiment, non. Je viens d'enlever un énorme bout de chewing-gum avec une dent à l'intérieur. Oh, tu ferais mieux de la garder. La petite souris te donnera une pièce pour acheter le jeu. J'ai affreusement mal aux pieds. Moi aussi, je souffre. Je promets de plus jamais faire de chantage à mon frère. Pourquoi pas de ne plus faire de chantage à personne? Il faut se réhabituer petit à petit. Je suis désolé d'avoir aidé et protégé un fugitif, d'avoir détruit des preuves et d'avoir mis sur ta page internet fiancé à Lucross. C'est quoi cette histoire? C'est rien. Achetez vos jeux vidéo ici. Honnêtement, je comprends pas pourquoi tu m'obliges à travailler là. J'ai dit à Ravi de rendre le jeu, c'est pas normal que je sois punie. Je sais, t'as parfaitement raison, mais comme vous êtes punis tous les 4, ça me fait un après-midi de libre. Et ça, c'est le bonheur. L'heure est venue de nous rendre sur le toit de l'immeuble. Il faut ouvrir la porte pour le retour de Zora. Non! Non! Si tu libères un fantôme maléfique, un esprit démoniaque, tu seras privée de sortie, ma petite! Oh, j'espère que Zora vous mettra des chaînes aux pieds! Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Peut-être que je peux inverser la polarité de l'ectoplasme que j'ai trouvé tout à l'heure pour nous débarrasser des esprits maléfiques. Super plan! Hein, Zuri? Baf. Donc, on est tous convaincus que ça va marcher. Tu veux ma photo? Oh. Vous êtes venus vous pavaner parce que tout le monde est parti de ma soirée pour aller voir votre démonstration d'effets spéciaux? Je suis le gardien de la porte. Je suis le maître du code. Je n'ai aucune idée de ce que ça signifie. Oh, les jeunes d'aujourd'hui avec leur jargon et leur rap. Préparez-vous à rencontrer Zora. Ce Zorag n'est pas sur ma liste d'invités. Oh, mais nous avons eu quelques annulations. Vous pouvez dire à ce bon vieux Zorag de passer. Ça me semble bien. Même si c'est préparé à base de substances ectoplasmiques dégoûtantes et ici ça sent comme des croquettes qu'un chien aurait vomi, avalé à nouveau et revomi, je ne peux pas m'empêcher de me demander quel goût ça a. Je te déconseille d'y goûter, à moins que tu ne veuilles déclencher un tsunami dans ton estomac. Ok. Ravi, tu as inversé la popularité de l'ectoplasme? C'est la polarité, pas la popularité. Oui, Ravi ne sait pas du tout ce que c'est la popularité. En modifiant les interactions ioniques négatives de l'ectoplasme, je compte parvenir à une inversion métaphysique positive. On vaporise ce produit et au revoir les fantômes. À quoi elles vont servir toutes ces combinaisons? On va les mettre. J'ai loué ces costumes. Donc même si c'est la fin du monde, je tiens à récupérer ma caution. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire à cette pauvre gargouille au milieu? Fury, ce
Ce n'est pas une gargouille, c'est Madame Chesterfield. Mais on a tous fait la même confusion. Oh, petit vaurien, vous faites n'importe quoi. On n'enchaîne pas Rhoda de cette façon. Waouh, il faut absolument qu'il m'apprenne comment on fait ça. Le temps est venu d'ouvrir la porte. Jessie, il faut les arrêter avant qu'ils utilisent le code pour relier notre monde à celui des esprits et laisse entrer Zorag. J'ai comme l'impression que c'était ça, le code. Code ou pas code, il faut les faire disparaître. Oui. Luc, Emma, Ravi, tu disais que cette mousse chasserait les mauvais esprits, pas qu'elle leur ferait du mal. Moi, j'essaye de sauver le monde. Désolée si je n'ai pas eu le temps de vérifier si la mousse est conforme aux normes. Ouf, ils sont juste endormis. Je crois que ça va aller. Super chouette, mais nous, on fait comment? Luc et Emma ont fait le code. Et moi, j'ai transpiré sous ma tunique. Viens, petite sœur, filons plus vite que mon collant pour marcher. Eh ben moi, je reste. Ce sang m'a aussi fait peur, mais passer à côté d'un stock de sucreries pour toute l'année, ça me fait encore plus froid dans le dos. Oui, je serais prête à nager dans une mare de sang pour avoir plus de friandises. Bertrand, vous ne réussirez pas à me faire peur avec votre costume d'ours en peluche. Je ne suis pas déguisé en ours en peluche, je suis en loup-garou. Les loups-garous faisaient peur autrefois. Ça, c'est la faute à Taylor Lautner. Arrêtez un peu de vous plaindre. Et surtout, ne dites plus jamais du mal de mon Taylor adoré. Mais pourquoi je fais plus peur à personne? Faudrait peut-être que j'essaie de me maquiller en zombie comme vous. Quoi? Mais je suis pas maquillée en zombie. Vous êtes comme ça au naturel? Ah, mais là, je peux pas lutter. Je laisse tomber Halloween. Et lorsque les deux derniers êtres humains sur Terre contemplèrent les champs de zombies en train de brûler, ils réalisèrent que le sort de la planète était entre leurs mains. Que le sort de la planète était entre leurs mains. Ça y est, ouais! C'est l'heure de faire la fête! Jessie? Oh, elle dort comme un ange. Qui aurait une déviation de la cloison nasale. Jessie? Tony? Mais qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, en plus de saigner du nez, j'ai renversé le cocktail pour la fête. Tu peux m'aider à en refaire? Oui, bien sûr, mais j'ai pas envie de tacher ma belle robe. Des bonbons à sort. Venez jouer avec nous. Excusez-moi, mademoiselle. Zuri, je peux te parler? Il n'a pas dit un truc sur des jumelles fantômes? Regarde! Venez jouer avec nous. Génial! T'as abîmé Christine! Va tout de suite prendre le cric dans le coffre. Y a pas de cric, ni de coffre. On n'a plus qu'à se sauver. Non, pas question d'abandonner Christine. Venez jouer avec nous pour l'éternité. À plus tard, Christine, et n'accepte pas de diesel des inconnus. Merci encore de m'avoir donné un coup de main, Jessie. Jessie? Pas couper les pattes. J'ai coupé les fruits en dormant. On va pas faire un cocktail au... Jessie, tu vas jouer. Suzanne ne viendra pas. Bien sûr que si. Je te dis que non. Comment tu le sais? Parce que je l'ai menotté à une chaise sur la terrasse. Je sais que ça paraît mal, mais je l'ai fait pour nous. Je voulais pas que nos futurs enfants aient une actrice ratée pour mère.
Luc, c'est absolument inacceptable. Je te ramène à la maison et je te punis. Levez du rideau dans 5 minutes. Juste après que j'ai donné la représentation de ma vie. Ils n'oublieront pas la première fois qu'ils ont vu Jessie Prescott. Là, il n'y a plus que 4 minutes. Enfilez votre costume ou je vais jouer le rôle moi-même. Pas question. C'est à mon tour de jouer. J'aurais été génial dans ce rôle. Oh, Marc, elles ont mis trop de sel. Alors, comment tu nous trouves? Aussi mignonne que 2 traîtresses qui m'auraient volé la vedette. Il nous trouve mignonne. Je n'arrive pas à croire que je travaille dans l'ombre pour ma propre émission. En fait, après avoir tenté de te rendre célèbre, on a compris qu'on avait fait une erreur. L'erreur, c'était de vouloir faire de toi une vedette. Mais vous savez même pas cuisiner? Ça doit pas être bien difficile, tu le fais tous les jours. Bien. Silence. Ça tourne. Nous sommes les sœurs Fritures et nous allons vous montrer comment faire la pizza la plus appétissante du monde. D'abord, préparez une boule de pâte. Que vous aurez préalablement achetée toute faite au supermarché. Conseil numéro 1 des sœurs Fritures. Couvrez votre planche à découper de farine. Ensuite, faites tourner votre pâte. Plus haut, plus haut, plus haut. Bon, en attendant qu'elle atterrisse... Regardons ce que nous avons fait tout à l'heure. Bertrand, pourquoi ce four ridicule n'a pas chauffé? Parce que c'est le lave-vaisselle. Oh, j'ai mis une pizza surgelée dedans. Très élégant, Emma. Une actrice furieuse qui vient de s'échapper essaye de m'étrangler. Rends-moi mon téléphone. Aide-moi. Mais vous êtes Suzanne Channing. Oh là là, vous étiez merveilleuse dans la vallée des signes disparus. Attention, elle est dangereuse, elle mord. Arrêtez-la, je vous en prie. Je m'en charge. Je suis couverte de sauce trop salée. Je vous l'avais dit. Et maintenant, je suis en retard pour ma pièce. Je crois que ça ne pouvait pas être pire. Je sais que vous avez éliminé votre mari et l'avez ensuite utilisé comme engrais pour vos bégonias. Ce qui est non seulement indigne d'une dame, mais aussi d'un bon jardinier. Il faut bien l'admettre, Jessie est douée. Et je dis pas ça parce que c'est ma future femme. Oui, vous avez bien entendu.